Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Asset Builder. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Olivier Chaduto. Ensemble on va parler des KPI, ces indicateurs qui servent à mesurer la performance et l'activité du département juridique. Olivier, avant d'entrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bonjour. Je suis très content. Merci William, très content d'être avec toi. Day One est un cabinet de conseil spécialisé sur les métiers juridiques et compliance. On travaille avec les grands corporates, sur les fonctions corporate, notamment juridique, compliance, mais aussi et de plus en plus sur les sujets de départements fiscaux, RH, CSR, sur tout ce qui est organisation, transformation, digitalisation pour que justement on puisse travailler sur des sujets comme l'efficience, la maîtrise des risques et puis le développement de la performance dans ces fonctions corporate. Puis une autre partie de notre clientèle sont les cabinets de services professionnels, au premier rang desquels bien sûr les avocats, mais aussi des notaires, des cabinets d'audit ou d'expertise comptable ou de conseil ou des banques d'affaires. Alors on entend souvent parler de la notion de KPI, c'est quelque chose qu'on arrive bien à visualiser par exemple pour les commerciaux ou dans le monde du marketing, mais à quoi est-ce que ça correspond? Alors déjà d'un point de vue définition, parce qu'on entend beaucoup parler de KPI ou de Key Performance Indicators ou d'indicateurs de performance pour parler français, mais en réalité il y a très très peu, pour pas dire pratiquement pas de KPI qui sont mis en place aujourd'hui dans les directions. Il y a plutôt des KAI, c'est-à-dire des Key Activity Indicators, donc des indicateurs d'activité qui sont mis en place. Et c'est important de mettre en place des indicateurs d'activité qui sont le nombre de contrats, le nombre de contentieux, le nombre de brevets, le nombre de marques, le nombre, etc. Et en fait, ce ne sont pas des indicateurs de performance en tant que tels, ce sont des indicateurs d'activité. Et ils sont quand même importants parce que c'est un moyen de voir ce que mon équipe est capable de produire comme service juridique. Les indicateurs de performance, ils sont assez intéressants, mais ils ne concernent pas uniquement, j'allais dire, la direction juridique. Les indicateurs d'activité, c'est bien la direction juridique, qu'est-ce qu'elle est capable de produire. Les indicateurs de performance, c'est une collaboration entre ce que fait la fonction juridique, mais en alignement total avec les objectifs et la performance de l'entreprise. Donc déjà, c'est une grande différence, indicateur d'activité d'un côté ou indicateur de performance. Quand on regarde donc les indicateurs de performance, on va partir, comme je disais à l'instant, de l'entreprise, de ses objectifs, de son positionnement, de sa stratégie. Donc il faut vraiment, vraiment avoir cette analyse qui part du business et qui part de la stratégie. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va falloir que face à cette stratégie, face à cette vision de l'entreprise, face à sa raison d'être, on dira même aussi aujourd'hui, il va falloir que l'entreprise juridique, donc le département juridique, construise sa propre vision et sa vision, sa mission, qui doit être totalement alignée avec la vision et la stratégie de l'entreprise. Le deuxième travail à faire sur ce sujet-là, c'est que une fois encore, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec des clients internes ou des parties prenantes, et donc il va falloir regarder comment est-ce que je vais articuler tout mon travail et l'alignement de ce que je fais, la cohérence de ce que je fais dans la maîtrise des risques, dans la recherche de solutions, dans l'innovation avec mes parties prenantes. Ensuite, on va regarder, donc on est parti de la stratégie de la vision, on est parti des parties prenantes, on va regarder face à ça, comme je disais, quel est le meilleur mode opératoire, le delivery model, comme disent les Américains, pour pouvoir assurer cette prestation. Et puis, il va y avoir plus spécifiquement dans les KPIs, dans les indicateurs de performance, des projets très précis sur lesquels il va falloir aussi démontrer sur un projet, par exemple, de réduction d'entités juridiques. On passe de 300 entités dans le monde à 150. C'est un projet qui est piloté ou copiloté entre la fonction finance, taxe et puis legal. Comment on assure ce projet, comment on démontre la performance. Sur ces quatre domaines-là, on va vraiment pouvoir positionner la performance. Et là, on commence à voir ce que chez nous on appelle en bon français un framework, donc un modèle qui va nous permettre de réfléchir avec nos clients, avec les directions juridiques, euh, qu'est-ce que je peux apporter quand j'ai mes indicateurs d'activité, quantité, qualité, les coûts, les délais, par rapport à la vision, la mission, par rapport à mes parties prenantes, par rapport à mon mode opératoire, par rapport au projet, qu'est-ce que je peux créer comme indicateur d'activité. Et par rapport aux indicateurs de performance, là, on a regardé et on a vraiment poussé la réflexion
pour trouver un modèle qui permettait de dire, mais quels sont les 3 domaines sur lesquels il y a un vrai enjeu de performance et apport de valeur de la part de la direction juridique pour l'entreprise. Ces 3 domaines, pour nous, hein, c'est le domaine de la gestion des risques, quand même se rappeler que c'est un des acteurs principaux de la gestion des risques, la direction juridique, et il faut qu'elle puisse être dans son rôle de gardien du temple, d'identification et de contrôle et de maîtrise des risques. Donc il y a tout ce qui est risk management. On a un autre sujet qui est assez important, qui vient de la théorie économique des coûts de transaction, c'est-à-dire comment est-ce que la fonction juridique peut aider dans justement tous ces coûts de transaction à faire en sorte de trouver des solutions, soit pour réduire les coûts de transaction, soit ex ante, soit ex post, soit carrément de les annuler en travaillant avec le business et en disant, bah, en fait, ce sujet-là, si on l'internalise, on va réduire totalement à zéro, hein, les coûts de transaction, c'est la théorie économique des taux de transaction de Coase et de Williamson. Et puis le troisième domaine, c'est tout ce qui peut être innovation juridique, parce qu'on a vu et on arrive à interpréter un texte, parce qu'on arrive à faire jurisprudence, parce qu'on arrive à faire du lobbying, parce qu'on arrive à faire un montage qui est intéressant que personne n'avait fait, parce qu'on arrive à travailler différemment. Face à la vision, la mission que vous affichez, vous, direction juridique, qu'est-ce que vous développez comme indicateur de performance dans la gestion des risques, dans les coûts de transaction, dans l'innovation juridique? Vous travaillez avec les stakeholders, les parties prenantes, les clients internes, vous avez développé un certain nombre de prestations, d'accompagnement, de conseils. Parfait. C'est bien de mesurer, pareil, qu'est-ce que vous apportez à vos stakeholders en termes de gestion de risque, en termes de coûts de transaction et en termes d'innovation juridique. Sur le delivery model, le mode opératoire, pareil, c'est une réflexion sur la performance. Alors, on l'a, le modèle, le mode opératoire dans les indicateurs d'activité. Hein, c'est toujours le plus avec moins ou le mieux avec autant. Mais comment est-ce qu'on va réfléchir à un modèle qui va optimiser le mix humain-machine? C'est-à-dire qui de l'homme ou de la machine doit réaliser cette tâche? Et le mix make or buy, c'est-à-dire qui de l'interne ou de l'externe doit réaliser cette tâche ou ce projet, et comment je vais, comme dit Heidi Gardner d'Harvard, faire de la smart collaboration, c'est-à-dire arriver à orchestrer et organiser tout ça en tant que chef d'orchestre sur ces sujets, pour avoir un mode opératoire qui délivre vraiment de la valeur. Dans la partie risk management, dans la partie coût de transaction, dans la partie innovation aussi, qu'est-ce que je fais? Et puis on va se poser même question sur la partie projet pour pouvoir justement démontrer ce que l'on a. Ce qui est toujours important, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur magique qui pourrait convenir à tout le monde, mais il y a plutôt des indicateurs qui, une fois encore, doivent être pertinents par rapport, une fois encore, sur la performance, la stratégie de l'entreprise, sa vision sur ses marchés et ses objectifs, et puis la stratégie de la direction juridique. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me rends compte que la performance, elle est essentiellement collective. Collective au niveau du département, parce que ce qu'on mesure, c'est l'activité, et puis collective également au niveau de l'entreprise, parce que bien sûr, le juridique en tant que fonction support doit être au service du business, doit servir à faire avancer plus rapidement le business. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un intérêt à mesurer la performance individuelle, comme ça se fait beaucoup par exemple dans les cabinets d'avocats, dans l'objectif de tirer tout le monde vers le haut? Il y a plusieurs réponses à ta question, qui est une vraie question. Je pense que ça, pour moi, c'est surtout le style de leadership du manager. Et donc, j'ai pas de jugement de valeur. Chacun peut avoir son style de leadership. Personnellement, pour donner mon avis, je pense qu'il est beaucoup plus utile d'aller vers une mesure, pardon, de la performance de l'équipe plutôt que la mesure de performance individuelle stricto sensu, puisque, et quand je dis l'équipe, c'est pas seulement l'équipe juridique, c'est bien l'équipe business et juriste, et bien démontrer que c'est l'équipe qui gagne ou c'est l'équipe qui perd. C'est pas parce que il y a un deal qui est fait que forcément c'est grâce au business qu'il a été fait. C'est peut-être grâce au business qu'il a été initié, mais à la fin, le deal il a été fait parce que il y a eu un bon travail entre l'opérationnel, le financier, le fiscaliste et bien évidemment la fonction juridique
et la fonction compliance. Et donc, il faut qu'on arrive à montrer la performance ensemble. Moi, je suis plutôt à dire c'est l'équipe qui gagne et l'équipe qui perd. Maintenant, d'autres leaders sont plutôt à dire chaque individu doit être en surperformance ou en bonne performance, et parce qu'ils pensent que l'addition de la surperformance fait une équipe qui surperforme. Je suis pas sûr, on peut prendre un parallèle dans le sport, c'est pas forcément quand on paye très cher les meilleurs joueurs de football qu'on a une équipe qui gagne à chaque fois. C'est parce qu'on arrive à avoir cette symbiose, cette synergie et qu'on arrive à les faire fonctionner ensemble. Je pense que c'est le rôle vraiment du GC de faire fonctionner ensemble les juristes et les clients internes ou les parties prenantes internes de l'équipe qui gagne ou l'équipe qui perd. Alors Olivier, j'ai une question qui est très pratique. Quel est le tableau de bord minimum que tu recommanderais à une entreprise qui ne mesure rien? Et surtout, comment est-ce qu'on peut le mettre en place facilement pour débuter? D'abord, les KPI sont pas faits pour faire perdre du temps aux juristes et au directeur ou la directrice juridique, hein. Donc on n'est pas là pour devenir d'un seul coup des KPI freak et de se dire il faut 50 indicateurs. On n'est quand même pas en train de piloter un A380. Donc faut pas rechercher à mettre des dizaines d'indicateurs. Si on regarde sur mes trois domaines qui sont les domaines de gestion des risques, des coûts de transaction et de l'innovation, assez vite, on va pouvoir regarder certains sujets. Par exemple, avoir le bon ratio de make or buy. Par exemple, il y a beaucoup de travail avec nos belles legal tech sur le contrat. Bon, alors le contrat, on va l'automatiser, on va faire ce qu'on appelle maintenant le self-service. Alors, c'est assez marrant parce que on met en place du self-service, on met en place du contrat et personne ne mesure l'efficience du sujet. Nous, on est en train de le faire sur beaucoup d'entreprises. Dès le début, on dit, avant de mettre quoi que ce soit, on fait une base zéro. On regarde tous les sujets, on mesure les indicateurs en base zéro, c'est-à-dire rien n'est mis en place. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va essayer de mesurer quels sont les sujets. Vous en êtes où de votre performance? On met en place les outils, les processus, les modèles, les formations, etc. Et au bout de quelques mois après l'implémentation, on remet et on remesure ces indicateurs. Et on arrive à démontrer que entre ce qu'on avait mesuré avant la digitalisation du processus et une fois qu'on a déjà 6 mois de maturité de l'utilisation, on a normalement, sinon on a un souci, démontré qu'on améliore la performance et l'efficience de la fonction. Juste un exemple, on met en place des modèles, mais est-ce que ces modèles sont utilisés? On met en place ces modèles pour dire ça va dégager du temps pour les juristes pour qu'ils se focalisent sur la forte valeur ajoutée, hein. Ça, on l'entend 20 fois par jour. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on arrive à voir qu'on a beau avoir des modèles, les opérations reviennent systématiquement vers les juristes? On a beau avoir des modèles, il y a des clauses qui sont systématiquement négociées et qu'on n'arrive pas en fait à pousser. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'elle est mal écrite? Est-ce que j'ai pas assez fait de formation de mes opérationnels? Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces indicateurs vont me permettre d'améliorer sans cesse. Et donc, si on met en place du self-service, mais que systématiquement, on revient vers le juriste pour le faire travailler, on n'a absolument pas mis en place ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire du self-service pour dégager du temps de juriste. Il faut mettre des indicateurs. Donc, une fois encore, suivant les modèles, on peut trouver des indicateurs assez simples. Moi, ce que je recommande, c'est des indicateurs qui sont le plus lié au modèle de l'entreprise. Donc, on va en trouver 3 à 4 et puis voilà. Un indicateur utile, c'est un indicateur qui permet à la direction juridique de prendre des décisions et de piloter la direction juridique. Et c'est aussi un indicateur qui permet de valoriser la direction juridique. Alors une fois que tu as identifié tes indicateurs, c'est bien, mais je sais qu'un des grands défis, ça va également être de collecter les informations. Et je sais que tu développes un outil en interne chez Day One qui fait ça très bien, mais qu'est-ce que tu recommanderais en fait pour pouvoir faire ça sans perdre du temps, sans que ça devienne une charge de travail immense pour le département juridique qui a déjà beaucoup à faire? Ça, c'est une excellente question parce que si on met en place des indicateurs de performance et qu'on fait perdre du temps aux gens, on fait un peu de l'anti-performance ou de l'anti-efficience. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que on n'a pas encore, ça démarre, mais on n'a pas encore beaucoup de données en fait, hein. La bascule est en train de se faire dans les fonctions juridiques pour essayer de travailler à développer plus de données et de travailler la donnée. Aujourd'hui, on en a encore peu ou c'est insuffisant. C'est aussi un moyen de démarrer. On va pas mettre un tableau de bord qui est parfait, mais qui nous fait travailler 40% du temps pour remonter de la donnée. Donc, on peut aussi regarder quelles données j'ai aujourd'hui qui me permettent de mettre vite un ou deux indicateurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu disais, il y a des outils. Les outils, qu'est-ce qu'ils font? Les outils, ils capturent ce que tu fais, enfin ce que tu y mets. Il faut toujours réfléchir quand on met en place un outil, que ce soit un outil
de contrat, de contentieux, un outil sur l'IP, un outil sur tous ces sujets-là. Il faut réfléchir. On met en place un outil, mais un outil, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour être à la mode. C'est parce que on veut faire les choses de façon plus efficiente. C'est pour ça qu'on a besoin d'outils. Sinon, on travaille tout seul, hein, avec son papier, son crayon, et puis on fait de la qualité. Mais c'est important qu'on puisse mesurer, est-ce qu'on a réussi à être plus exhaustif, à être plus rapide, à être plus collaboratif, à faire moins d'erreurs grâce à l'outil et à dégager du temps justement pour le juriste. Donc, on regarde et du coup, l'outil, au fur et à mesure que l'on travaille avec lui, bah, capture des données. Et donc, il faut, lorsqu'on met en place des outils ou quand on digitalise des processus, qu'on réfléchisse en amont quels sont les indicateurs que je veux mettre en place. Et donc, la façon de personnaliser l'outil, la façon de gérer les métadatas hein, dont on parle dans les outils, la façon de mettre des workflows, de capturer ce que je fais, les traces que je laisse sur l'outil, en fait, peut être capturé automatiquement par l'outil et du coup me sortir des indicateurs de performance sans que j'ai du travail en plus. Et ça, c'est important, mais ça se décide en amont lorsqu'on est en train de réfléchir au process, aux métadatas et aux workflows liés à un outil digital. Plus le département juridique est intégré en amont dans les projets, évidemment, mieux ça se passe. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en matière d'IP. Généralement, lorsque les juristes sont mis dans la boucle au dernier moment, évidemment, ça se passe pas très bien. Mais lorsqu'ils sont intégrés dès le début et pendant tout le processus de création, et ben là, ils vont pouvoir créer de la valeur et identifier les moyens de protéger efficacement les créations. Est-ce que les KPI peuvent aider à mesurer la manière dont les clients internes vont percevoir le département juridique pour que celui-ci puisse s'améliorer évidemment et inciter les opérationnels à venir plus en amont des projets le consulter. Alors, ouais, c'est une excellente question. Il y a des façons de le faire très très simples, hein, et pas forcément d'aller chercher des outils qui coûtent très très cher. D'abord, il y a déjà certaines choses qui sont des indicateurs sur ta question précisément. C'est est-ce que les juristes sont membres des CODIR des opérationnels? Est-ce que le directeur marketing, dans son CODIR, il a un juriste? Plus on a des juristes qui sont dans les CODIR et en amont, c'est pas juste pour être dans les CODIR, c'est que si je suis dans le CODIR, je suis un juriste, mais au-delà d'être un juriste, je suis membre de la leadership team. Et donc, je suis au cœur de la stratégie. Et si je suis au cœur de la stratégie, j'ai toute l'information pour pouvoir, en sortant d'abord pour influer sur la stratégie, et en sortant pour pouvoir travailler avec mon équipe sur voilà les axes stratégiques. Je dis souvent qu'un juriste, c'est un opérationnel qui a du recul. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il soit avec l'opérationnel, membre à part entière de cette équipe qui, elle, va développer de la performance ensemble, et qu'il ait sa particularité, ce fameux recul et cette vision différente, qui est celle du juriste, qui apporte toute cette valeur que l'on a. Et donc c'est important. L'autre chose pour le faire aussi, et ça beaucoup de directions le font, c'est possiblement de lancer des baromètres ou des observatoires. Et donc d'aller chercher la vision et la perception et la satisfaction des parties prenantes et de dire est-ce qu'on est business partner, est-ce qu'on comprend votre business, est-ce qu'on apporte des solutions innovantes, est-ce qu'on répond en temps et en heure, est-ce qu'on est réactif, est-ce qu'on est proactif, voilà, tous les items que l'on peut mesurer dans les études et dans le baromètre. Et puis, si on fait ça, bah, c'est pour ça que j'emploie à dessein le mot baromètre. Ça veut dire qu'on va, de façon périodique, poser les mêmes questions et de regarder est-ce que ce baromètre, il va dans le bon sens. Pour ce faire, il faut quand même s'assurer qu'on est très clair sur ce que fait et ne fait pas la fonction juridique. Pourquoi? Si je demande en fait, si je te demande William, toi, business, donc non juriste, si tu es satisfait de moi, ton juriste, et si tu ne sais pas ce que je dois faire, en fait, ta perception, elle est totalement biaisée. Et on s'aperçoit que certaines études de satisfaction, en fait, ne consistent qu'à satisfaire, à donner une note ou une évaluation sur la personne. Tu vas répondre 9 sur 10, tu dis bah oui, parce qu'en fait, moi j'aime bien Olivier, il est sympa. Le sujet, c'est pas si Olivier est sympa, c'est est-ce que la prestation juridique qu'il t'apporte apporte ce qu'elle doit apporter. Si tu ne sais pas ce qu'elle doit t'apporter, tu ne sais pas l'évaluer. Donc il y a un petit travail quand même d'éducation et d'explication en amont de ces baromètres
Sinon, le baromètre correspond plutôt à la relation qu'on a entre les opérationnels et les juristes qui les servent. Merci beaucoup Olivier, c'est super sympa de partager toutes ces informations avec nous. J'ai l'impression d'y voir beaucoup plus clair et puis surtout de mieux comprendre à quoi ça sert les KPI et puis comment ça peut aider à mesurer l'activité du département juridique pour améliorer la performance globale de l'entreprise. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et puis je vous dis à très vite dans un prochain épisode d'Asset Builder.